c'est trop nul, ça n'a pas marché. En fait, vous avez juste agrandi la pièce. C'est toujours notre Billy. La course de rats va commencer. À vos marques. Prêts. Courez les rats! C'est le rat le plus rapide de tout l'univers. Mais enfin, qu'est-ce que tu lui donnes comme soupe? Bravo, c'était top, Billy. Quel genre de rat de course s'appelle Billy? Le genre de rat qui gagnait les courses. Billy! 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 C'est presque dommage de te retransformer. Alors le faites pas. J'ai enfin utilisé l'hyper-vitesse pour gagner. J'ai plus envie de devoir cacher mes pouvoirs. Je suis désolé, mais si papa découvre qu'on s'est servi de l'animaliseur, c'est nous qu'il va changer en rat. Cool. Comme ça, on fera la course et je vous défriserai les moustaches. Écoute, je suis contente que tu te sois éclaté, mais c'est fini, d'accord? C'est ce que tu crois. Adieu, les losers. Billy? Billy? Billy! Phoebe? Ça m'arrive tout le temps. Ouais. Tes petites courses ont fait venir les rats de partout. Oui. Bien, si on veut attraper un rat, il faut penser comme un rat. Et donc il faut mettre une casquette de rat. Ce type est complètement cintré. Nora a peur de moi? Oui, elle déteste les rats. Elle a une peur panique de tous les rats. Mais t'as pas besoin de Nora tant que t'as du béton à grignoter. Le ciment, c'est le chocolat des matériaux de construction. Mais je veux pas que ma sœur ait peur de moi. Ben alors, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Vous allez la transformer en rat, elle aussi? Billy. C'est d'accord, je redeviens un humain. Pour Nora. Merci. Quel beau bout de fromage! Non, ne fais pas ça. Billy, c'est un piège. J'aurais essayé. C'est bien, le rat suit le fromage à l'odeur. Tu m'as bien aidé, la peureuse. Parfait, l'animaliseur est prêt à être utilisé. On retransforme notre frère et on va au bal. Allez, Billy, c'est parti. Billy? Haha, je tue le rat. Le tueur de vermine! On doit arrêter ce type. Aïe! Non, Nora, on a besoin de ton aide. Oui, ça semble évident. On s'est servi de l'animaliseur pour transformer Billy en rat parce qu'on voulait gagner une course. On allait le sauver, mais on a été pris dans les pièges à rats. T'es la seule à pouvoir le faire. À part les parents, mais on peut rien leur dire parce qu'on a transformé notre frère en rat. Vous dites que c'est notre frère pour que j'affronte ma plus grande peur. Qui vous a demandé de faire ça? C'est maman? Papa? C'est cette marionnette se rendit, hein? Nora, enfin, tu crois que j'oserais te mentir? Nora, enfin, tu crois que Phoebe oserait te mentir? Je suis très sérieuse, Nora. Ce rat est Billy. Comme si Billy était idiot au point de se laisser transformer en rat. Billy, tiens bon, j'arrive! Encore un grand merci de nous débarrasser de ce truc poilu. C'est sûrement grâce à votre super casquette. Vous vous moquez de la casquette de rat? Quoi? Non. Juste un peu. Attendez, ne laissez pas l'emporter. Tu parles bien du rat? Oui, j'aimerais l'adopter. J'ai le droit. Mais tu as la phobie des rats? Et vous avez dit que je devais affronter ma peur. Alors je crois que c'est le moment. Arc, j'espère que t'es bien Billy. Oh. Chouette! Ça y est, j'ai plus du tout peur. Merci, je te revaudrai ça. Oh, waouh, c'est génial, je suis fière de toi. C'est pas une bonne idée de garder ce rat. Malépature de vermine!
Hé, Queen, qu'est-ce que tu fais sur ma chaise? Je trouve que c'est plus festif de changer de place pendant un dîner, t'es pas d'accord? Tu sais quoi, Queen? Je suis d'accord. Et c'est pourquoi je crois qu'on devrait rechanger. Ça fait du bien d'être festive. Écoute-moi bien, stupide girl. Je t'ai pourtant prévenu, rien ne m'empêchera d'être avec Link. Je n'ai pas du tout peur de toi. Ben, tu devrais. Je peux devenir une fille très effrayante. Bien, des yeux d'insecte. Oh, bah regarde ce qui va t'arriver. Link, je voulais rien te dire de peur que tu crois que je suis jalouse, mais Queen essaie de nous faire rompre, toi et moi. Oh, et avant que j'oublie, c'est une insecte du mal comme ses parents. Oh. Une insecte du mal? Enfuis-toi avec moi. Phoebe, pourquoi es-tu si méchante avec moi? Oh, écrase l'insecte. Phoebe. Cocktail de crabe surprise pour le joli petit couple. Oh, c'est pas le bon moment. Tenez, je vais les prendre. Un tigre doit se nourrir. Je crois que t'as eu une mauvaise idée en voulant dîner tous les 4. C'était pas mon idée, c'était la sienne. Queenie, la bestiole. Je ferais mieux de la ramener chez elle. Tu ne me crois pas? Et voilà, 2 salades à la mangue. Excusez-moi un instant. Hé! Tenez, j'échange mes pâtes de crabe contre votre salade, merci. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je me régalais, moi, avec ces pâtes de crabe. Chut, Max, c'est de la mangue. Si j'ai raison, Queen perdra tout contrôle en la sentant. Ah ouais? Le tigre de velours vient de trouver sa senteur. Écoute, Queen a envie de s'en aller et tu n'es pas toi-même ce soir. Oh non, ne partez pas déjà. Queen n'a même pas encore eu son dîner. Queen? Qu'est-ce qui se passe là? Je sais, il semblerait que ta petite amie avait raison et que ton ami est un insecte du mal. Au secours, je crois que Queen a envie de me dévorer. Non, c'est juste la mangue qui leur donne une envie violente de se nourrir. Eh ben, ça craint parce que je me suis frotté de la mangue sur le visage. De la sauce piquante. Phoebe, je suis désolé de ne pas t'avoir cru. J'ai gâché notre dîner. Non, c'est pas ta faute, c'est celle de ton ami à 6 pattes. Oh, vous formez vraiment un joli petit couple. Elle a presque dévoré ma tête. Bon, allez. Vu que Queen sait où on habite, je vais l'emmener à la Ligue des Héros pour qu'ils effacent sa mémoire. Je t'oublierai jamais, Link. Tu l'auras oublié d'ici 40 minutes. Vous faites quoi de chelou aujourd'hui? Rien de spécial, on te montre où est la sortie. Je comprends. Vous avez un rendez-vous chez le coiffeur? J'en reviens, justement. Vous allez pour vous faire rembourser. Au revoir. Mes cheveux sont parfaits. Ça va, docteur? J'emprunte juste quelques produits chimiques pour voir si je peux arranger mes cheveux. J'ai voulu tenter quelque chose de nouveau et... Oh, tu ne fais pas dans la dentelle. Qu'est-ce que tu dis de cette couleur? Dis quelque chose, enfin! Tu es incapable de poser les yeux sur moi, c'est horrible! Alors, ma chère Barbara, j'ai vu que tu avais un nouveau bonnet. Ça n'a aucun rapport avec les commentaires de Darcy, j'imagine. Est-ce que Darcy a fait un quelconque commentaire? Non, elle n'a fait aucun commentaire. Il est très chouette, ce bonnet. T'es sérieuse, Barbara? À haute forme? Oh, je te demande pardon de vouloir mettre un peu de classe dans nos vies. Bon, ça suffit maintenant. Il est temps que tu suives tes propres conseils et que tu laisses couler les remarques de Darcy la peste. Tu es magnifique, c'est vrai avec n'importe quelle coiffure. Oh, Hank, c'est vraiment gentil. Peut-être que je dramatise. Oh, je sais, c'est affreux,
j'ai mis des produits chimiques pour enlever la couleur et c'est une vraie catastrophe. Non, je t'assure, c'est pas si mal. C'est vrai que c'est assez audacieux, mais c'est frais, c'est jeune. Tu vas voir, ils vont trouver ça super. Parce que nous allons utiliser l'animaliseur sur Doggin et l'entraîner à imiter maman. J'aime cette idée. Il faut un papa? Il y a un opossum dans la cour qui se tourne les pouces. Max, arrête de dire des bêtises. Maintenant, il faut qu'on transforme Doggin en maman. Il n'y a aucune instruction qui nous l'interdise. D'accord, on y va. Je suis tellement grande. Pourquoi je suis si grande? Ça sent le saucisson dans cette maison, c'est du saucisson. On va voir si elle aime ses friandises. Oh, mes friandises, friandises. Doggin, assis. T'as dit assis? J'adore m'asseoir. Regarde ça, je suis assise. C'est trop bon. Doggin, serre la main. Serre la main. Oh, j'adore faire ça. Les doigts, c'est trop cool. Très bien, maintenant dis, je m'appelle Barbara et je voudrais récupérer ma tablette. T'es sérieuse, Phoebe? Je m'appelle Barbara et je voudrais récupérer ma tablette. Ok, Doggin, tu te souviens de ce qu'on t'a appris? Oui, je me souviens. Je suis votre maman, moi. Et Phoebe est bête. C'est ça. Porte! Il y a quelqu'un à la porte! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Porte! Doucement. Doucement, maman, doucement. Porte! Attends, son visage! Bonjour, je m'appelle Max et vous n'avez pas idée à quel point j'ai hâte de vous présenter ma maman. C'est très gentil à toi. Madame Sunderman, je suis ravie de faire enfin votre connaissance. Merci de me recevoir chez vous. Pourquoi on n'irait pas tous s'asseoir sur le sofa? Ici, on aime s'asseoir sur le tapis par terre. On est un peu dingue chez les Sunderman. Je m'appelle Barbara et je veux récupérer ma tablette. Je vais être honnête, ça m'a embêté de la confisquer, mais j'avais demandé à Nora et à Billy de ne pas l'utiliser en classe. Ils ne m'ont vraiment pas laissé le choix. Phoebe est trop bête. C'est vrai, tu as raison. Phoebe est trop bête. Oui, j'ai oublié les amuse-bouches, je reviens tout de suite. Ça ne fait rien, je ne vais pas rester très longtemps de toute façon. Tenez, je vous rends votre tablette, Madame Sunderman. C'est dommage que vous deviez déjà partir. Vous pouvez rester, maman a d'autres tours dans son sac. Au revoir. Je n'arrive pas à croire que Phoebe la marrante ait réussi. Alerte, alerte, appel entrant du cousin Blobin. Oh ouais, le spectacle continue. Nora, vite, va cacher Doggin. Doggin, oh regarde, même de la viande, elle est bien. Viande, j'adore la viande. Salut les cousins. Comment va ma petite Doggin chérie? Elle se comporte comme une vraie dame. Ah, je vois que vous prenez un petit goûter. N'oubliez pas, la viande rend Doggin vraiment destructrice. La viande lui fait ça? Pourquoi c'est pas marqué? Oh, mais ça l'est. Retourne la feuille. Enfin bref, ravi que tout se passe à merveille. Salut. Ok, que personne ne panique. Il faut juste qu'on lui reprenne ce bout de poulet. Billy, fonce dans la cuisine et reprends-lui le poulet. Encore une de tes mauvaises idées, Phoebe la marrante. Tout manger. Encore. De la viande. Waouh, elle court super vite. Si vous vous amusez autant que moi, levez la main. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est délicieux. Tu devrais avoir ce goût. Arrêtez ça. Arrêtez de dévorer mes burgers, espèce de folle dingue. Donnez-moi d'autres burgers. C'était pas dans la publicité, ça? Hé,
Vous aimez le bacon dans les burgers? 2 fois plus de viande. Ne vous inquiétez pas, cher client, c'est le problème de la police maintenant. Allez-y, oui, continuez à vous en mettre plein la panse. Voilà votre dîner riche en vitamines, Colosso. Wow, c'est joli toutes ces couleurs. Ah, je n'en veux pas de tes légumes. Je veux une énorme pizza avec une pâte très épaisse. C'est pas fait pour les lapins. On doit prouver à nos parents qu'on sait s'occuper d'un animal. Bon, d'accord. Oncle! Barbara! Les enfants me laissent mourir de faim! Bon, d'accord. Si on vous donne ce que vous voulez, vous leur direz qu'on s'est bien occupé de vous? Je ne conclurai aucun marché avant de voir la marchandise. Ah ouais! Allez, j'attaque! Je ne comprends pas comment une si petite bouche peut s'ouvrir à ce point. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe avec son ventre? Oh, je me sens un tantinet ballonné. Un tantinet? Vous êtes à 2 doigts d'exploser. Apparemment, je ne digère plus très bien le fromage. C'est bon à savoir. Oh. Désolée, mais si nos parents vous voient dans cet état, on n'aura jamais d'animal de compagnie. On doit vous cacher jusqu'à ce qu'on arrive à arranger ceci. Détendez-vous, d'accord? Vos parents ne viennent jamais ici. Les enfants, on arrive. Coucou! On vient voir si tout se passe bien ici. Alors, Colosso, comment est-ce qu'il s'en sort? Non, il fait une sieste. Et vu qu'on s'occupe très bien de lui, on ne vous laissera pas le déranger quand il dort. C'était moi. Mon ventre fait des gargouillis. Oh, viens, ma chérie. On va soigner ton petit ventre avec une bonne tisane. Vous allez me le payer. Comment est-ce qu'on va le soigner, votre bidon à vous? Je dois forcer ces gaz à sortir en avalant encore plus de nourriture qui fait péter. Vous devez avoir encore plus de gargouillis? Et moi qui pensais que mon corps était bizarre. Ramène-moi une boîte de flageolets. Une énorme boîte. C'est parfait. Vous savez ce qui vous attend. Qu'est-ce qu'il fait ici, Colosso? Maman, papa, on a besoin de votre aide. Regardez. Oh non! Arrêtez de me regarder pas! On a vraiment essayé de bien s'occuper de lui. Je crois que c'est raté. Je crois que ça y est! Ça va péter! Oh! Oh! Ah! Tous aux abris! Interdit d'allumer une allumette pendant au moins 1 heure. C'est bon, on ne veut plus d'animal. C'est quoi au juste le problème avec cette porte? C'est vrai? De quoi donc as-tu si peur? Un écureuil! Ah! Il était dehors et maintenant il est dedans! Du calme. Si les dessins animés nous ont bien appris une chose, c'est que les écureuils sont adorables. Les dessins animés nous mentent! Alors, vous l'avez attrapé, cet écureuil? Dis, pourquoi tu as mis la tenue de receveur de Max? Eh bien, parce qu'on tente d'attraper un écureuil. En plus, je trouve que ça me va bien. Écureuil! Ok, que tout le monde reste calme et... C'est bon, je vais la voir! T'en fais pas, je vais bien. Je vais m'en occuper. Au moins maintenant la chaise est raccord avec la télé.
Vite, peut-être que si on ouvre la porte de derrière, l'écureuil partira de lui-même. Vas-y. Maintenant, il y a toute la famille qui se pointe. Sauf Giffey! Max, tu peux me dire pourquoi tu transportes tous ces sandwichs? Pas vraiment. Tu peux me dire pourquoi t'as mis ces couvertures? Pas vraiment. Je vois qu'on se comprend. Bonjour chérie. Salut papa. Mais quelle couverture? Alors, comment s'est passée ta première journée? Eh bien, je suis à peu près sûr que Phoebe me déteste. C'est génial! Il faut fêter ça. Viens, allons dîner dehors. Un écureuil! Allons manger. Pourquoi vous avez sorti ces couvertures? C'est pour faire la sieste. Pour faire joli. Quelle couverture? Il est clair qu'on ne fait pas le poids face à eux. Il nous faut un professionnel pour s'en occuper. Tu peux t'en charger? Aucun problème. Allez attendre dans la cuisine. Maintenant, montrez-vous les écureuils. Ah, te voilà enfin, mangeur de noisettes. Écoute, ici c'est mon territoire. Alors je vous conseille de déguerpir tes copains et toi. Et t'as aucune raison de mêler ma mère à tout ça. Ah, c'est comme ça. Je vais te faire regrimper dans ton arbre en 2 coups de patte, tu vas voir. Alors? Alors, les écureuils vont rester là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils acceptent de vivre dans les murs. Non, en fait, c'est nous qui allons devoir vivre dans les murs. Bien essayé, papa. Elle essaie de m'intimider, Barbara. C'est ça ta façon de ne pas la ménager, Hank? Laisse maman lui montrer ce que c'est le challenge. C'est l'heure du goûter de la victoire. Si vous en avez marre de perdre face à un enfant, je tiens à vous faire remarquer que j'étais un champion de bowling. Vous? Un champion de bowling? Ouais, j'étais le meilleur joueur de l'équipe de bowling des génies du mal. Les Bowlingmian Rhapsody. Et donc, vous accepteriez de nous aider à gagner. Quel est votre intérêt là-dedans? Tout ce que je veux, c'est que Barbara me lise une histoire avant de m'endormir, pendant que Hank me cherche les tics. Aucune Non, chance. ça a jamais de la vie, Colosso. Oh, Alors, c'est tic, coach. Leçon numéro 1. Si on veut faire tomber les quilles, on doit penser comme des quilles. comment il peut lancer aussi fort avec de si petites pattes? J'en sais rien. Le bowling, c'est pas pour les faibles. Si vous voulez gagner, prouvez-le, petit joueur. Est-ce que vous êtes en train de me mordre? Juste un peu, oui. Aïe! Aïe! Écoutez, je trouve cet exercice un peu dangereux. Si c'est pas dangereux, c'est pas du bowling. Lancez la boule. Et c'est maintenant que vous fuyez. J'ai honte d'être votre entraîneur. Elle va faire tomber cette quille et vous allez perdre. Parce que vous êtes des perdants. Vous avez gagné. J'ai toujours eu foi en vous. Même si tu n'as pas gagné, tu as fait de ton mieux. Et c'est ça le plus important, d'accord? Et on s'est amusé. Oh, c'est vrai, top là. C'est pas de ta faute, petite. Avec moi comme entraîneur, ils étaient imbattables. Je les ai laissés gagner, comme ça ils sont heureux maintenant. Regarde. On l'a écrasé. Madame a été servie. Je ne peux pas croire que tu les aies laissés gagner. Assume un peu et avoue que tu t'es planté. Qu'est-ce qui...
faire un truc pareil. Mets tes lunettes, mon lapin. Pourquoi il faut que je reste les jambes en l'air? Mon visage est trop proche du coussin où papa pose ses fesses. Est-ce que le coussin ressent? Tu penses un peu? C'est parce qu'on ne sait pas quand ton ultra-vitesse pourrait s'activer. Ah, tu vois? On pourrait aussi leur planter dans la terre. La voilà, la comète d'Achille. Sa trajectoire est imprévisible, mais depuis qu'elle est proche de la Terre, on peut la suivre. Cette pauvre comète ne peut rien faire avec mes pouvoirs. Des lasers partout, vite! Mais je peux pas m'arrêter! Tous aux abris! Ah, mon pied! Ah, ma télécommande! Laura! Oh! Max! Congèle ta sœur! D'accord, Non! Ton autre sœur! très bien. Ah, ça y est, tu peux les décongeler. T'en es sûr? Parce que comme ça, on est un peu la famille parfaite. Bon, d'accord. Laissez-moi deviner. Max a fait sa blague de la famille parfaite. Enfin, ça va s'arrêter quand les pouvoirs qui se détraquent? Une fois que la comète aura dépassé la Terre, on a le compte à rebours ici. Quoi? Dans 10 ans? Non, dans 10 heures. Quoi? Dans 10 ans? Ah, faut pas que tu t'inquiètes. Tout sera sous contrôle au bal du lycée ce soir. Il y a un bal de prévu ce soir? Tu vas devoir rester, chérie, je suis désolé. Mais Cole m'a fixé rendez-vous. Oh, c'est vrai. Oh, c'est tout super belle. Qu'est-ce que tu vas mettre? Son pyjama, parce que tu ne quitteras pas la maison. Mais papa, regarde, j'ai plus aucun problème. C'est parce qu'ils sont jumeaux, Hank. Il faut que vous restiez l'un près de l'autre. La dernière fois, on a remarqué que si vous restiez à moins de 50 cm l'un de l'autre, vos pouvoirs restaient sous contrôle. C'est quoi cette théorie fumeuse? Oh. Vous voyez, rien ne se passe. Wow! Cette balançoire, c'est le truc le plus cool du monde! C'était pour t'empêcher de galoper quand tu étais bébé. C'est fait avec un alliage renforcé et des fixations ultra résistantes qui offrent une stabilité maximale. Et ça rebondit de folie! Wouh! Wouh! Oui! Waouh! Wow! Ça aussi, ça date de quand t'étais bébé. Et voilà, j'ai réussi à neutraliser les lasers fous de notre fille. Tu ressembles à une mouche! Maman chérie, peux-tu me guider, s'il te plaît, pour que je m'approche de Billy? Non! Ne l'écoute pas, c'est un piège! Oh, Laura, non! Et si on faisait un peu de yoga toutes les deux? Ton père et moi, on est sûrs d'une chose. Si on reste calme et détendu, ça empêche nos pouvoirs de partir en vrille. La glace à la vanille, ça marche aussi. La dernière fois que la comète est passée, j'ai pris 30 kilos. La comète n'était là que pendant une dizaine d'heures. Je te dis que c'était la comète. D'accord, tout doux, Hank. On reste calme. Tu devrais retourner à ton puzzle. Et nous deux, on fait notre yoga. T'es prête? On fait la posture de l'arbre. Et voilà. C'est très relaxant. Crampe! J'ai une crampe! Tu sais quoi? La glace à la vanille, c'est parfait. Oui, on est d'accord. Bang, 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 bang. Et c'est la dernière pièce. Voilà, magnifique. Le paquebot Titanic. Vous voyez les enfants, on reste calme et nos pouvoirs aussi. Alerte, alerte. Dans 1 heure, la comète d'Achille dépassera la Terre. Plus qu'une heure. Youpi! Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon puzzle! Oh! Ma télécommande! Oh, Hank, je suis vraiment désolée. Ça va aller. Ce sont des choses qui arrivent, je ne vais pas laisser ces petits soucis déchaîner mes super pouvoirs. Oh, c'est le marchand de glace! Désolé, c'était mon téléphone.